en cette période de Noël, c'est une période qui est propice pour bénir les gens. C'est une période qui est propice aussi pour la réconciliation. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, le titre que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, c'est « Se désintéresser du mal qu'on nous a fait et s'intéresser au bien que l'on peut faire ». La Bible dit dans 1 Jean 4, 10 à 11, je lis en Parole de vie 2017. « Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. » Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a plusieurs paroles dans la Bible, et notamment ces paroles qui nous disent dans Romains 12, 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. » On voit que Pierre insiste toujours dans cette même idée, dans 1 Pierre 3, verset 9. « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Dans le livre de Lévitique 19 à 18, il dit « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Alors, nous sommes dans le mois de décembre, et décembre, c'est Noël. Et souvent, dans cette période du mois de décembre, on nous parle souvent de l'esprit de Noël, comme un esprit magique qui embellirait un peu toute chose. Alors, j'aimerais plutôt aujourd'hui vous parler d'un autre esprit. Il existe un autre esprit vivant, un esprit réel, un esprit d'amour, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. Pour ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, cet esprit, il est réel, il est vivant et il n'agit pas seulement en décembre, mais il agit toute l'année. Et cet esprit consiste notamment, pas seulement, mais notamment à se désintéresser ou à ne pas se focaliser sur le mal qu'on nous a fait, mais au contraire à s'intéresser ou à se focaliser sur le bien que l'on peut faire à son prochain. Alors, question, qui n'a jamais souffert de l'attitude méchante ou injuste d'une autre personne, souffert d'un comportement blessant, souffert du mal qu'on nous a rendu pour le bien qu'on a donné. Tout le monde est déjà passé par cette expérience douloureuse. Et ça fait très mal au cœur. On peut ruminer, ressasser ce mal dans nos pensées et notre cœur au point de devenir amer, haineux, ou de choisir de montrer de l'indifférence aux personnes qui nous ont fait du mal. En dehors du ressenti que l'on peut avoir, ce qui est difficile lorsqu'on veut entreprendre une démarche de réconciliation, une démarche d'apaisement, une démarche de réparation, c'est notre prochain lui-même. Notre prochain peut être un obstacle pour que l'on puisse ne pas se focaliser sur le mal qu'on nous a fait. Il ne nous aide pas toujours à avancer et aller au-delà du mal qu'on nous a fait. Pourquoi ? Parce qu'il va continuer peut-être à mal agir. Il ne va pas reconnaître ses erreurs. Il va utiliser le bien qu'on a fait ou qu'on veut faire. Et il va le transformer, il va nous rendre du mal. Donc déjà, notre prochain peut être un obstacle. Il nous a déjà fait du mal. On a été blessé, mais on veut avancer, on veut pas se focaliser sur ça, on veut aller plus loin, mais notre prochain, la personne en face de nous ne nous aide pas, n'est pas une aide pour que l'on puisse avancer et que l'on puisse passer à autre chose et ne pas rester focalisé sur le mal que l'on a subi. Alors, grand 1, comment se désintéresser du mal que l'on a subi ? Première partie,
j'aimerais que l'on puisse comprendre la souffrance des autres. Pour se désintéresser du mal, pour ne pas se focaliser du mal que l'on subit, il faut se mettre à la place de la personne qui nous fait du mal. Mettons-nous un peu à la place de la personne qui nous fait du mal. Ce n'est pas un exercice facile. Et les questions qu'on peut se poser, c'est peut-être qu'il ne se rend pas compte de son agissement. Peut-être est-il lui-même dans une souffrance. Souvent, ceux qui agissent mal ont eux-mêmes été blessés ou manquent d'amour. Est-ce que la personne qui agit mal envers moi, est-ce que la personne elle-même n'est pas blessée? Autre question qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu. A-t-il accepté Jésus et son esprit qui lui permettrait de changer? Parce que c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous permet de changer. C'est bien l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avancer. Est-ce que la personne qui me fait du mal a accepté l'Esprit de Jésus? Il faut pouvoir se mettre à la place de la personne qui nous fait du mal. Ce n'est pas un exercice facile et ce n'est pas non plus un réflexe qu'on va avoir quand on est offensé, attaqué, quand on est blessé. Ce n'est pas forcément la première chose que l'on veut avoir à faire comme réflexe. Dans Genèse 37, 10 à 11, on nous raconte l'histoire de Joseph et de ses frères. Et on voit comment les frères de Joseph ont mal agi envers Joseph. Mais j'ai dit, pour pouvoir se désintéresser et ne pas se focaliser sur le mal que l'on subit, il est important de pouvoir se mettre à la place de celui qui fait le mal. Les frères de Joseph ont fait du mal à Joseph et il n'y a pas d'excuses, mais des explications à trouver. Ils ont souffert de la position de leur frère cadet et c'est bien une souffrance qui est à l'origine de la mauvaise attitude des frères de Joseph. Je lis donc Genèse 37, 10 à 11. Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches et il lui dit, « Ce rêve, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi? » Et les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Les frères de Joseph sont jaloux de Joseph à cause des rêves prophétiques que Joseph a reçus de la part de Dieu. Et c'est bien une souffrance qui va être à l'origine de leur mauvaise action. Ils vont, si vous connaissez l'histoire, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire dans le livre de Genèse, ils vont vendre Joseph, ils vont le faire passer pour mort auprès de son père. Tout ça parce qu'ils ont été jaloux de Joseph dès le commencement. On voit aussi un autre exemple, l'exemple de la ville assyrienne de Ninive, qui avait commis le mal contre Israël en la pillant. Dans le livre de Jonas, on a cet homme de Dieu, Jonas, qui se dit, puisqu'ils nous ont fait du mal, pourquoi ne pas me venger en n'annonçant pas la parole de Dieu à cette ville? On voit que dès chapitre 1, verset 1, Dieu envoie Jonas pour annoncer la bonne parole à Ninive, qui est une ville assyrienne, la capitale d'Assyrie, une grande ville, afin qu'ils puissent se repentir. Mais Dieu a perçu l'ignorance des habitants de Ninive. Et j'ai dit, il faut se mettre à la place des personnes qui nous font du mal. Et l'une des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que la personne se rend compte de son agissement? Est-ce que la personne n'agit pas par ignorance? Et regardez ce qu'il est écrit dans Jonas 4, verset 11. À Ninive, et là c'est Dieu qui parle à Jonas, à Ninive, il y a plus de 120 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Dans d'autres versions, ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ils ne savent pas ce qui est bon ou mauvais. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? Dieu est en train de dire à Jonas, ils agissent par ignorance. Et c'est pour ça que j'ai pitié d'eux. Nous devons nous mettre à la place de ceux qui font du mal, parce que peut-être qu'eux-mêmes sont blessés,
Peut-être qu'eux-mêmes ont un manque de connaissances. Peut-être qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Discerner la souffrance, la faiblesse et l'ignorance des autres nous aide à ne pas retenir le mal qu'ils nous font. Je répète, discerner, donc voir, donc percevoir la souffrance, la faiblesse, l'ignorance des autres nous aide à ne pas retenir le mal qu'ils nous ont fait. Deuxièmement, comment ne pas retenir, ne pas garder rancune, comme Dieu nous le demande, comme nous l'avons vu dans Lévitique, en reconnaissant notre propre imperfection. En reconnaissant notre propre imperfection. L'Esprit de Dieu consiste à se désintéresser du mal qu'on nous a fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On l'a vu, on a tous été victimes du mal d'un autre un jour dans notre vie. Mais soyons honnêtes, nous sommes souvent, nous aussi, la source du mal pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas toujours prendre les choses et voir les autres comme des oppresseurs. Nous aussi, souvent, parfois en tout cas, nous sommes la source du mal pour quelqu'un d'autre, même si c'est inconsciemment. Ne nous voyons pas trop blancs. Ne nous voyons pas sans défaut. Romains 12, verset 13, il est écrit, je lis en version Louis II, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons fait le mal auprès d'autrui et auprès de Dieu. Soyons prêts à pardonner le mal qu'on nous fait subir. Même si parfois c'est inconsciemment, nous pouvons être la source du mal. Il en est de même pour les autres vis-à-vis de nous-mêmes. Rappelons-nous que nous sommes coupables d'avoir fait le mal. Nous sommes tous coupables d'avoir un jour ou l'autre fait le mal envers autrui. Romains 3, verset 23, il est écrit, je lis en Parole de vie 2017, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et il est écrit également dans 1 Jean 1, verset 8, je le lis en Louis II, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Donc, il ne s'agit pas simplement de voir le mal que les autres ont fait, mais il s'agit de voir aussi ce que nous sommes et il s'agit de voir que nous aussi, parfois, nous pouvons agir consciemment ou inconsciemment et être la source du mal pour quelqu'un. Il y a cette histoire dans le livre de Jean, au chapitre 8, de cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui est amenée devant Jésus pour dire « Mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse nous commande de lapider de telles personnes. » Regardez ce que Jésus dit. Jean 8, verset 7. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. » Jésus n'excuse pas la dame. Jésus ne dit pas que la dame n'a pas péché, mais il dit, vous-même, mettez-vous à la place de la personne. Est-ce que vous valez mieux qu'elle? Est-ce que vous êtes sans péché? Si c'est le cas, alors accomplissez la loi de Moïse et jetez-lui des pierres. Dans les versets 10 à 11, on voit la suite de l'histoire, que personne n'a lapidé la femme, et il est écrit, Jésus se redresse et lui dit, il dit à la femme, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» La femme lui répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne la condamne pas. Il a compris qu'elle était imparfaite. Il a compris qu'eux aussi étaient imparfaits. Lorsque nous comprenons l'imperfection de notre être, l'imperfection de notre personne, lorsque nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous devons aussi avoir une certaine indulgence, compréhension du moins envers ceux qui pêchent envers nous. Et Jésus avait cette compréhension.
Il n'a pas excusé, il n'a pas dit ce que tu as fait, c'est bien, puisqu'il lui dit, maintenant ne commets plus de péché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il la renvoie libre. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, tu peux t'en aller. Autrement dit, tu peux t'en aller libre. Je ne te retiens pas dans ce péché. Je ne me focalise pas sur ton péché. Je te relâche et tu peux y aller. Nous ne devons pas être les premiers à jeter des pierres, mais les premiers à pardonner, car nous-mêmes avons été pardonnés en premier par le Seigneur. Nous ne sommes pas toujours meilleurs que ceux qui nous blessent. En effet, notre attitude nous montre que nous ne sommes pas parfaits. Reconnaître nos faiblesses et nos imperfections nous aide à ne pas retenir le mal qu'on nous a fait. Alors, 2 choses, je répète, pour ne pas retenir le mal qu'on nous a fait. La première chose, on a vu ensemble, c'est comprendre la souffrance, peut-être l'ignorance, la faiblesse des autres. La deuxième chose, reconnaître notre propre imperfection. Reconnaître que nous sommes imparfaits et que dans notre imperfection, Dieu nous a renvoyés libres en nous recommandant de ne plus pécher. Nous aussi, nous devons renvoyer libres ceux qui nous oppressent, ceux qui nous maltraitent, en leur recommandant de ne plus pécher. On a vu qu'il ne fallait pas se focaliser sur le mal qu'on nous fait, mais alors que faut-il faire ? Grand 2, il faut se focaliser sur le bien que l'on peut faire. Se focaliser sur le bien que l'on peut faire. Il est écrit dans Jean 3, versets 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu ne s'est donc pas focalisé, figé, concentré, il ne s'est pas arrêté sur le mal qu'on lui a fait et qu'on lui fait encore. Il s'est plutôt focalisé sur le bien qu'il pouvait nous faire pour nous sauver des conséquences de nos propres mauvaises actions. Dieu ne s'est pas focalisé sur le mal qu'on lui a fait. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas dit « Ok, vous avez fait le mal, maintenant c'est la fin de l'histoire. » Mais il s'est focalisé, il s'est investi sur le bien qu'il pouvait nous faire pour que le mal que nous lui avons fait, nous ne puissions pas en payer les conséquences. Bien sûr, dire que Dieu ne s'est pas focalisé sur le mal que nous avons fait ne signifie pas que Dieu excuse le mal. Dieu est un Dieu de justice. Il s'est intéressé au mal que nous avons fait à son encontre, mais s'il s'y est intéressé, c'est pour pouvoir trouver un moyen de le réparer. Et nous savons quel moyen il a utilisé. Il s'est incarné en homme, un homme juste qu'on appelle Jésus. Cet homme est mort pour nous. Le salaire du péché qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Dieu n'excuse donc pas le mal, mais il fait beaucoup plus fort. Il fait beaucoup plus qu'excuser le mal. Excuser le mal, ce n'est pas une bonne chose d'ailleurs. Il fait quelque chose de plus important. Il pardonne le mal. Il pardonne les péchés. Il ne s'agit donc pas de trouver des circonstances atténuantes ou des excuses pour le mal que nous subissons ou que nous faisons. Il s'agit plutôt de dénoncer comme mal ce qui est mal, d'en parler si possible avec celui ou celle qui nous a fait du mal et de lui donner gratuitement notre pardon en lui faisant du bien. Lui donner gratuitement notre pardon et lui faire du bien. Rappelons-nous de Ninive, l'histoire que nous avons lue tout à l'heure. La capitale assyrienne. Dieu envoie Jonas, non pour excuser le péché, mais pour le révéler. L'idée dans le livre de Jonas, c'est que Jonas puisse parler du péché. Il n'est pas là pour excuser et trouver des circonstances atténuantes, mais pour dire « vous avez péché ». Donc même quand on nous fait du mal, il ne s'agit pas de trouver des alibis, des explications ou de dire qu'il n'y a pas eu de mal, mais d'avoir une discussion posée, sereine avec la personne pour dire « là, ce que tu as fait, ce n'est pas bien ». Et c'est ce que Dieu fait. Il révèle le péché. Et même par le Saint-Esprit révèle le péché aux yeux de ceux qui font le mal. Et Dieu a révélé le péché aux yeux des Assyriens afin qu'ils puissent se repentir et afin qu'ils puissent être sauvés. Parce que le péché enferme.
celui qui pêche. Et un péché non pardonné enferme celui qui est offensé. Dans Jonas 1, versets 1 à 2, on le voit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Crie contre elle quoi? Dénonce. Dénonce. Dénonce le mal qu'elle a fait à mon peuple, en la pillant par exemple. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc il ne s'agit pas de couvrir le péché, de mettre le mal sous le tapis. Le péché, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons le dénoncer avec sagesse, dans le but d'une réconciliation, dans le but d'un salut, dans le but d'une réparation, pas dans le but de jeter des pierres. Il fallait dénoncer pour qu'il y ait une repentance de la part de Ninive. Dans Jonas 3, verset 10, il est écrit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leurs mauvaises actions. » Donc c'est bien parce que Jonas a fait une dénonciation, que Jonas a fait un avertissement, que Jonas a fait une prédication, même si cette prédication fut très courte et fut vraiment bâclée. Mais il a quand même fait une prédication et c'est bien parce que le péché a été dénoncé que les Ninivites, les Assyriens, se sont repentis. Et il est écrit donc que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, donc qu'ils se repentissaient, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Autrement dit, Dieu a envoyé, c'est bien Dieu qui envoie, vas-y, parle-leur, montre-leur qu'ils font du mal, parce que si tu ne leur parles pas, il va leur arriver du mal, ils vont payer les conséquences de leur péché, et je ne veux pas cela. Je veux qu'ils soient sauvés. Quand Dieu vit qu'ils se sont repentis, il a pu sauver Ninive. Il a pu empêcher qu'ils furent frappés de mauvaises choses. Et ce que Dieu a fait avec Jonas et Ninive, c'est ce que Jésus fait parfaitement par son œuvre. Il vient, il ne nous fait pas payer nos fautes. Au contraire, il prend nos fautes pour nous sauver. Il fait un acte intentionnel, il se donne. Et est-ce que se donner ou donner n'est-il pas le plus bel acte face à nos oppresseurs? C'est ce que Jésus fait et c'est ce qu'il nous rend capable de faire quand nous l'acceptons dans notre vie. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Jésus est venu, il a tant aimé le monde qu'il est venu, qu'il s'est donné pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu pour juger le monde, pour frapper le monde, pour condamner le monde. Mais il est venu pour sauver le monde. Ce qu'il est venu faire, c'est une action positive et non pas une action négative. Donc, il ne s'est pas focalisé sur le péché, il ne s'est pas focalisé en venant pour juger le monde, mais il s'est focalisé sur une action qui était de sauver le monde. En venant, il ne s'est pas dit dans la tête, je vais venir les frapper, je vais venir leur faire payer le mal qu'ils ont fait. Mais dans sa tête, c'est, je vais venir faire une action. Une bonne action, afin qu'ils soient sauvés. Dieu nous montre comment traiter le mal que nous subissons ou que nous avons subi. Il faut que nous nous désintéressions de ce mal, que nous nous défocalisions de ce mal. Il faut que nous pardonnions ce mal et il faut que nous soyons focalisés sur le bien que nous pouvons faire. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Dieu a fait pour Ninive. C'est ce que Dieu nous demande de faire. En conclusion, grand 3, l'esprit de Jésus est plus grand que l'esprit de Noël. Se désintéresser du mal qu'on subit pour se focaliser sur le bien que l'on peut faire est une démarche difficile, pour ne pas dire impossible, si l'on n'est pas rempli de l'esprit de Jésus. Il est écrit dans Matthieu 5, 43 à 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Quel challenge! Quel challenge! La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu est à notre disposition. Il est disponible
pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et c'est cet Esprit de Dieu qui est à notre disposition, qui nous rend capables de faire cette tâche, de nous défocaliser sur le mal qu'on nous fait, d'arriver à nous mettre même à la place de notre oppresseur. Non pas pour l'excuser, mais pour le comprendre. Pour comprendre son ignorance et sa faiblesse. Et de nous focaliser sur le bien que l'on peut lui faire. Afin de le pardonner et de lui faire du bien. L'Esprit de Dieu est bien supérieur à l'esprit qu'on appelle l'esprit de Noël. Parce que c'est un esprit qui libère les autres et qui nous libère de la colère et de l'amertume. C'est un esprit qui réconcilie les familles déchirées, les amis séparés, les couples fâchés. C'est un esprit qui intentionnellement nous pousse à faire le bien, combien même on nous aurait fait du mal. C'est un esprit de paix. Si aujourd'hui tu veux cet esprit, tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie. C'est cet esprit qui changera ta vie pour toujours. C'est cet esprit qui, en changeant ta vie, va changer l'environnement autour de toi, l'atmosphère autour de toi, qui va changer la vie de ton entourage parce que tu seras en mesure de leur pardonner, de leur faire du bien, combien même ils te font du mal. Et c'est comme ça que l'atmosphère change. Et si aujourd'hui, en ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as du mal à pardonner, il faut que tu puisses faire cette action d'honnêteté, de simplicité, de transparence avec Dieu, en te présentant devant Dieu avec sincérité. Lui demander pardon et lui demander de ranimer l'esprit de réconciliation qui est en toi. Fais cette démarche. Présente-toi devant le Seigneur qui ne te rejettera pas pour dire « Seigneur, je te connais, je sais que tu veux que je pardonne, mais j'ai une amertume, un blocage dans mon cœur, une blessure. Je me présente devant toi. Je te demande de ranimer cet esprit de réconciliation, cet esprit de pardon, cet esprit qui fait que je surmonte le mal par le bien. Cet esprit qui me permet d'aller vers mon frère, de discuter avec lui, d'aller vers ma sœur, de discuter avec lui, non pas pour excuser le mal, mais pour lui présenter le mal et de lui pardonner. Même si il a une attitude qui est contraire, même si il a une attitude qui est mauvaise. Donne-moi cet esprit qui me permet de comprendre la souffrance de celui qui me fait souffrir, de comprendre l'ignorance de celui qui me fait souffrir. Donne-moi cet esprit qui me permet d'être à la place de celui qui me fait souffrir. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Alors si quelqu'un est uni au Christ, et c'est ce que Dieu nous demande à être, il est créé à nouveau, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est fini, et ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, alors que nous étions pécheurs. Nous faisions de mauvaises actions, mais Dieu est venu nous réconcilier avec lui. Il a fait une action de réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Il nous a demandé d'être des artisans de réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel au nom de Christ. Acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Que Dieu nous aide à être remplis de l'Esprit de Jésus-Christ. En cette période de Noël, un cadeau que nous pouvons commencer à préparer, commencer à emballer, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Et ce cadeau, nous pourrons l'offrir à notre prochain, à celui qui a été la source du mal, peut-être pour nous,
que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Par nos forces, nous l'avons vu, ce n'est pas possible. Mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Papa. Merci, Père éternel, parce que tu nous as aimés le premier. Tu l'as dit, et nous le savons. L'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé le premier, mais l'amour consiste en ce que Dieu nous a aimés le premier. L'amour consiste en ce que tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, que tu as abandonné ton trône de gloire, que tu as abandonné, Père éternel, toute la gloire du ciel pour prendre un corps simple. Tu es venu sur terre, non pas pour nous juger, non pas pour nous faire payer, mais pour payer à notre place. Parce que tu as vu notre incapacité, notre ignorance. Tu as vu, Père éternel, notre souffrance qui nous poussait à faire le mal. Et tu as pris sur toi le péché qui est sur nous, qui devait tomber sur nous. Papa, je prie pour quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas, afin qu'il puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse accepter ce cadeau que tu donnes, le cadeau du pardon, le cadeau de la réconciliation et le cadeau de l'adoption. Père éternel, ceux qui croient en toi aujourd'hui sont tes enfants, comme tu le dis dans le livre de Jean, chapitre 1. Je prie, Papa, pour nous tous qui te connaissons, qui connaissons ta parole et qui avons été blessés. Donne-nous, Papa, de ne pas nous focaliser sur le mal qu'on nous fait. Donne-nous, Papa, d'être renouvelés dans l'esprit, d'être remplis de ton esprit. Ton esprit est un esprit qui nous libère, est un esprit qui nous libère de toute attache, de tout lien avec le mal qu'on nous fait, de tout lien d'amertume, de tout lien de colère, de tout lien, Père éternel, de rancœur. Ton esprit brise les liens de rancœur qu'il y a en nous. Nous avons été pardonnés et nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont blessés. Nous avons été à la place de ceux qui nous ont offensés. Et nous sommes, nous aussi, coupables. Nous te demandons, Papa, que cet esprit puisse nous rappeler cela. Que cet esprit puisse nous rappeler que ceux qui sont en face de nous souffrent. Que si quelqu'un nous blesse, c'est parce qu'il a été blessé. Que si quelqu'un nous blesse, c'est parce qu'il a manqué d'amour. Que si quelqu'un nous blesse, c'est parce qu'il a été dans l'ignorance. Que ton Saint-Esprit nous rappelle cela. Et que comme toi, Père éternel, tu ne nous as pas jugés, que nous ne puissions pas juger. Donne-nous, Papa, d'avoir l'occasion de discuter par ta grâce avec ces personnes ou cette personne qui nous a fait du mal pour nous présenter le mal qu'il nous a fait. Non pas pour lui jeter des pierres, mais pour qu'il sache que ce mal a fait des dégâts. Mais que notre volonté, c'est de réparer ce mal, c'est de nous réconcilier. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, Père éternel, pour que nous devenions intentionnels comme toi, tu l'as été. Non seulement que nous puissions ne pas nous focaliser sur le mal, mais que nous puissions nous focaliser sur le bien que nous pouvons faire. Que nous puissions nous focaliser sur le bien que nous pouvons faire comme toi, tu t'es focalisé sur le bien que tu as fait à notre rencontre. Papa, c'est la période des cadeaux, c'est la période où nous réfléchissons à qu'est-ce que nous allons offrir. Nous voulons offrir le pardon. Nous voulons offrir notre main. Nous voulons offrir notre cœur. Nous voulons offrir notre amour, comme toi tu nous as offert le pardon, ta main et ton amour. Merci Seigneur Jésus d'accomplir cela par ton esprit dans notre vie et de conduire nos pas vers la réconciliation. Tu nous as réconciliés avec toi. Nous voulons aussi être des artisans de réconciliation, des ambassadeurs de réconciliation. Sois béni, Papa, et sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.